Merci beaucoup de la parole accordée. La guerre de 6 jours à Kisangani. Du 5 au 10 juin 2000, nous avions vu se battre dans la ville de Kisangani les armées rwandaises et ougandaises. Armée rwandaise qu'on appelle Armée patriotique rwandaise, APR en sigle, et armée ougandaise qu'on appelle les Forces de défense pour le peuple ougandais. Ce sont des armées régulières de leur pays. Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête? Si nous revenons un peu déjà à l'entrée de la FDL, nous connaissons tous Kabila le père a composé son armée des Congolais, des Rwandais et des Ougandais. Et en passant dans l'Est, cette armée est arrivée de la ville de Kisangani aussi. Mais cette force ne parlait pas le même langage. Au bout du fil des temps, il y aura des incompréhensions entre ces forces. Et déjà en août 1990, on parlera de la guerre des 3 jours, toujours entre les Rwandais et les Ougandais, parce que chacune de ces forces avait un agenda caché. Voilà qui les amena à une mésentente. Cette mésentente-là pourra continuer et on parlera de la guerre d'un jour. Toujours des agendas cachés. C'est comme ça que ces forces se sont retrouvées dans la ville de Kisangani, de manière particulière en République démocratique du Congo. Et on avance jusqu'au 5 juin, parce que nous savions tous, le président, à son temps, le président Laurent Désiré Kabila avait demandé à ses forces de retourner, et ces forces se sont révoltées. Et voilà, il y a eu des rébellions qui s'en sont suivies. Non seulement ces forces se sont battues en 1997, guerre d'un jour en mai 2000, et nous arrivons à la guerre de 6 jours. Ces forces se sont battues dans la ville de Kisangani. Il y a eu beaucoup de mouvements qui se sont passés dans la ville de Kisangani, des atrocités, autrement allais-je dire, mais la guerre de 6 jours a été une guerre la plus meurtrière. Raison pour laquelle vous prendrez connaissance, les organisations de la société civile, des organisations internationales, chacune de ces organisations, je peux parler des groupes lotistes, de justice et libération, les nombres des victimes sont variés. Dans les rapports mapping, on parle de 244 à 760 civils. Dans d'autres sources, on parle de plus de 1000 morts. Plus de 3000 blessés et des dégâts matériaux énormes. Ces forces ont endommagé des biens publics et commerciaux, des lieux de culte, des établissements consacrés à l'éducation et des établissements sanitaires. Là, on fait allusion aux hôpitaux. Et nous connaissons tous que parmi les églises, il y a eu la cathédrale qui a été touchée. Les écoles, je ne cite pas les tout, c'est à titre illustratif.
il y a l'Institut Lisanga qui a été touché. Barrage de la Chopo qui a été touché. Clinique universitaire qui a été touchée. Zoo qui a été touché. Pour loger même les Ougandais. Collège Maélé a été touché. Paroisse Saint-Joseph a été touché. Raison pour laquelle, en passant, quand on fait allusion aux indemnisations collectives, on peigne aussi cet aspect. Dans la pratique, ces forces OI a lancé, selon les sources, plus de 6600 OBI. Et quand on sait qu'il y a les OBI n'épargnent personne. Les OBI ne choisissent pas les personnes. On lance, ça atteint et les civils et les concernés. C'est comme ça que la plupart des fois, il y a eu beaucoup de dégâts. Parce que les armes qui ont été utilisées ont été des armes très lourdes. Et la commune de la Chopo, surtout, a été un champ de bataille. De manière précise, surtout vers Pumuzika, pour ne pas citer la commune Makiso, la commune Mangobo, proche de la commune Chopo. Et cette guerre a créé des déplacements massifs de la population parce que chacun devait rester dans l'abri, en ayant l'espoir que Dieu seul puisse agir. Il y a certains qui sont partis se cacher, nous connaissons tous. Dans la Poquille, il y avait des personnes qui se sont cachées. Il y a eu ceux qui sont allés vers la rivière droite pour s'éloigner un peu plus de ces retentissements. Et les causes ont été multiples. Nous connaissons que la ville de Kisangani a une position stratégique. Quand on prend la ville de Kisangani, qui relie l'Est et l'Ouest, l'histoire peut vous en dire plus, avec la révolution de Lumumba. Voilà comment ces belligérants voulaient contrôler la ville de Kisangani, de manière générale la province de la Chopo, parce qu'il y avait des richesses. Et chacune de ces armées voulait garder le leadership. Et ce qu'il ne faut pas se vouer, ces armées ont été appelées par nos compatriotes. C'est connu, le rapport Mapping est éloquent. L'ouvrage de maître Katous Koloua parle aussi assez de réparation et de la guerre de 6 jours et qui cite aussi ces personnes qui sont connues, les nationaux, et une complicité. C'est comme ça que ces belligérants-là se sont retrouvés dans notre ville. Qu'est-ce que nous devons retenir pour chuter? Nous devons retenir que la guerre de 6 jours a fait tellement beaucoup de dégâts, a plongé la ville de Kisangani dans une situation très difficile pour moi, je pense, qui traîne encore beaucoup pour se relever. Et que nous, parce que la majorité consistait de jeunes, nous devons nous approprier de cette histoire. Au-delà de notre communication, nous devons fournir d'efforts
l'Internet est là, les rapports mapping est là. Les auteurs ont écrit beaucoup d'ouvrages sur ça. Nous devons nous approprier de ça parce que nous devons connaître notre histoire. Un peuple qui ne connaît pas son histoire est appelé à disparaître. Parce que si nous connaissons cela, je pense que nous ferons de cela ce devoir de mémoire. Et la justice sera faite, y compris la réparation. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Pérez.